Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire se sont envolés hier, vendredi soir, pour le sud de la France. Durant 21 jours, ils passeront leurs vacances au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap d'Aille. La cérémonie de mise en route de ces enfants venus des 4 coins du pays s'est déroulée hier matin au siège de Children of Africa, ici même à Cocody, en présence de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Ce sont les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire et ce soir, ils s'envolent pour un camp de vacances en France. Comme chaque année depuis 4 ans maintenant, ce cadeau de la première dame Dominique Ouattara, soutenu par l'association Cité Club Universitaire, célèbre l'excellence. Le départ des meilleurs élèves de l'année scolaire 2017-2018 en colonie de vacances me donne l'occasion de vous rendre un hommage appuyé, Madame la Première Dame. Cela demeure pour nous, acteurs de l'école ivoirienne, un réel motif de fierté et de satisfaction. Chers lauréats, tout en vous félicitant pour vos efforts durant l'année scolaire qui prendra fin le mardi prochain, avec la proclamation des résultats du baccalauréat 2018, je vous souhaite de bonnes vacances studieuses. En provenance des 4 coins du pays, les jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 17 ans auront l'occasion au cours de ce séjour de découvrir l'une des plus belles cartes postales d'Europe. Aujourd'hui, Jean-Eudes, Ben, Adama, Mariam, Laurette Charlène, Diana, Lassina, Serge Pacom, Aminata et moi, Floriane, avons été sélectionnés parmi les meilleurs élèves du pays pour bénéficier de vacances de rêve à Cap d'Aille en France. Pour certains, c'est la première fois d'y aller et pour d'autres, c'est tout simplement la première fois de voyager. Cet immense privilège, nous le devons à la dame au grand cœur qu'est maman Dominique. Cette récompense se matérialise par un séjour offert par la Fondation de Madame Ouattara au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap d'Aille, comme on vous l'a dit, en France, sur la Côte d'Azur, tout près de Monaco. Ce séjour de 3 semaines, dont la première consacrée à l'apprentissage de la natation, les 2 semaines suivantes s'organisent de façon un peu plus studieuse, le matin avec des cours de français et d'anglais en perfectionnement, et l'après-midi, des sorties plus culturelle. La première dame a dit toute sa fierté face à ses enfants dont le travail est reconnu. Mes chers enfants, je voudrais vous féliciter pour les excellents résultats scolaires que vous avez obtenus. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer et je suis fière de vous, au même titre que vos parents. Vous avez bien mérité ces belles vacances et je vous encourage à en profiter pleinement. Votre papa, le président Alassane Ouattara, est également très fier de vous et il m'a demandé de vous embrasser bien fort de sa part et de féliciter aussi vos parents. Ce premier voyage en France sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouveaux amis et de faire de belles découvertes dans un environnement tout à fait nouveau. Je suis convaincue que cette expérience inédite changera votre vision du monde. Partenaire de l'ONG Children of Africa, Florence Nice, administratrice et secrétaire générale de l'association Cité Club Universitaire, a été fait officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Les travaux de la revue annuelle de 2018 des réformes politiques, projets et programmes de l'UEMOA ont démarré hier vendredi 20 juillet ici même à Abidjan. Il s'agit de travaux techniques d'experts des 8 pays membres qui permettent de relever les avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes. Donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA, c'est l'idée qui sous-tend l'organisation de cette rencontre de 3 jours. Les précisions de Jean-Luc Bombou. Ce sont au total 15 programmes et projets ainsi que 116 textes communautaires qui seront passés en revue par les membres de la commission de l'UEMOA et des experts issus des différents départements ministériels. Une évaluation qui contribuerait à impulser une nouvelle dynamique au processus d'intégration régionale. On a une union économique qui a été donc fondée sur une union monétaire qui existait déjà depuis 1962.
Donc on ne peut pas défendre une même monnaie en ayant des comportements budgétaires qui sont divergents. Donc il est nécessaire qu'il y ait cette convergence, ne serait-ce que pour pouvoir donc conforter cette monnaie et permettre également donc la création d'un espace, d'un marché ouvert concurrentiel. Démarrée en 2017, cette revue a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. La Côte d'Ivoire respecte en fait plusieurs critères, spécifiquement le critère relatif au taux d'inflation. Vous savez que la norme communautaire est de 3%. Et nous avons enregistré au niveau de la Côte d'Ivoire un taux d'inflation qui tourne autour de 1%. Sur la base des résultats qui ont été obtenus l'année dernière, ce que la Côte d'Ivoire figure parmi les pays qui ont le taux de transposition le plus élevé. Voilà, donc il s'agit pour nous effectivement de faire des efforts pour aller plus loin. En 2017, la Côte d'Ivoire a réalisé 65% des réformes et politiques communautaires. Ce taux au niveau de l'UEMOA s'est établi à 62%. L'objectif à terme est de permettre aux populations de l'Union de bénéficier effectivement des fruits du processus d'intégration en tirant le meilleur profit des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Ici, à Abidjan, on trouve différents types de lavage auto, des précaires, des lavages précaires aux plus luxueux en passant par des lavages modernes. Les coûts des prestations varient de 300 francs à 350 000 francs par véhicule. Au-delà des difficultés et contraintes liées parfois au vol d'objets, au déficit de professionnalisme des employés de lavage, cette activité est rentable. En témoignent les chiffres d'affaires mensuels qui se situent entre 1 500 000 francs et 5 millions de francs CFA avec des charges évaluées de 10% à 30% par mois selon le type de lavage auto. Pourtant, l'hygiène du cadre et la préservation de l'environnement ne sont pas toujours respectées. Alors, incursion dans les lavages auto ici à Abidjan avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Échange houleux entre Sanogo, gérant de lavage auto, et un client. La scène se passe à Cocody Blocos. Une ambiance commune à de nombreux lavages auto traditionnels d'Abidjan. Cadre insalubre, manque de professionnalisme des laveurs, c'est le lot de la plupart des lavages auto abidjanais. C'est un peu la reproche des clients de part et d'autre, raison pour laquelle on va avoir une amélioration de tous les côtés. Je ne suis pas un laveur professionnel, mais je viens de temps en temps. Quand c'est mon jour de repos, je viens, je lave pour avoir quelque chose. Préservation de l'environnement, connaît pas. Les eaux usées se perdent directement sur le bitume et dans les caniveaux. Le tuyau, avec la fuite d'eau, peut partir sur le béton. Mais après, notre patron même, il fait un peu de tout. Il achetait tout ce que vous voyez, c'est lui qui a construit. Donc, il a pu faire une débouchée d'eau là. Il existe une association nationale des lavages auto de Côte d'Ivoire. Elle se dit consciente de tous les reproches qu'on leur fait. L'eau ruisselle un peu dans les caniveaux, les problèmes des petits accidents, bon, ça on peut gérer, mais surtout les problèmes de vol. Nous voulons vraiment pallier à ces problèmes. Nous voulons rentrer dans la phase vraiment organisationnelle, rentrer dans la phase d'identification, formation. Nous sommes en train de travailler pour régler ces problèmes. Il n'est pas normal que les lavages auto se connectent au passage sous voie. Il leur fallait, à leur niveau, s'organiser pour avoir des bassins de recueillement de ces eaux usées et de ce sable qu'ils produisent là. Après la sensibilisation, que rien n'est fait, et on sera obligé, avec l'appui de l'association des lavages, là, de les fermer. Nos problèmes ici, c'est la coupure d'eau. Quand il n'y a pas l'eau, nous sommes obligés d'attendre. Malgré qu'il y a savon sur les véhicules, on a des citernes, mais les citernes ne peuvent pas laver 10 à 15 véhicules. Malgré ces critiques et contraintes, ces lavages ne désemplissent pas car il faut reconnaître qu'ils sont utiles. Bon, ici c'est rapide. Pas que c'est moins cher, c'est rapide, c'est bien lavé. Bon, après c'est la même chose à la station, c'est le même lavage. 7000 laveurs exercent dans 650 lavages auto à Abidjan. La commune de Koumassi en compte une soixantaine. L'Association nationale des lavages auto, c'est 1500 lavages auto et de façon directe sur le plan d'emploi, nous avons 10 000 emplois directs. C'est là que nous sommes pourvoyeurs d'emploi. Ce sont des jeunes qui font l'effort de s'occuper sainement. Nous avons le devoir de les encadrer. D'où tout notre intérêt pour cette activité. C'est nous qui les avons organisés.
C'est par notre entre-gens qu'ils ont pu s'organiser. Avant, ils n'étaient pas organisés, chacun travaillait de façon anarchique. Et nous sommes heureux qu'ils nous aient suivis, qu'au moins, ils aient une organisation et qu'ils puissent parler d'une même voix et qu'ils puissent venir discuter avec nous en tant qu'entité bien organisée. 1 million, voire 1 500 000 francs CFA par mois, c'est le chiffre d'affaires moyen de ces lavages auto traditionnels. Côté charge, eau et électricité, comptez environ 150 000 francs CFA. La différence est importante. Exercée telle qu'elle, l'activité est rentable. Le week-end, nous avons quelques étudiants ou bien des élèves vraiment qui viennent se défendre avec nous comme les samedis dimanches pour pouvoir avoir le transport, quoi. Nous sommes payés par voiture lavée. Sur une voiture lavée, cette voiture que je dis simple là, on a 150. Une voiture 4x4 comme ça lavée, on a 300 francs. Dans la journée, on peut avoir 5 000 francs comme ça, 5 000 à 4 000, 6 000 par là. C'est cette rentabilité que d'autres entrepreneurs du secteur veulent maximiser. De récentes initiatives proposent des services améliorés. Une nouvelle génération de lavage auto fleurit dans la ville d'Abidjan. À Angré, dans la commune de Cocody, Danyogo est une des rares femmes dans ce secteur d'hommes. Elle exploite un lavage auto dit moderne. On fait le lavage simple, le lavage moteur, on fait le lavage complet, on fait le shampoing, un peu de tout, quoi. On insiste beaucoup sur l'accueil. L'accueil, la sécurité, le client qui vient. Quand il dépose sa voiture, on a un restaurant en haut. Il monte, il est à l'abri. Et la clientèle dit être satisfaite. Ce qu'ils utilisent pour essuyer les véhicules, ça salit les véhicules des autres côtés. Mais ici, le chiffon qui est utilisé fait briller le véhicule, la voiture, l'entretien, les produits, c'est de qualité. Autre type de lavage auto aux 2 plateaux. Dagrou, ancien diplômé de l'INSET de Yamoussoukro, s'est reconverti dans le service professionnel d'entretien auto. Son équipe va au-delà du simple lavage auto et les différents services peuvent également se faire à domicile. Cette discipline-là, elle n'est pas nouvelle dans le monde. C'est quelque chose que les amoureux de véhicules aux États-Unis, en France, ont développé depuis de longues années. Et Dieu merci, le marché accueille bien ce qu'on propose. Nos coûts varient de 25 000 en moyenne à 350 400 000. Ça dépend toujours de ce que le client demande. Lavage auto traditionnel, moderne ou de luxe, chacun tire son épingle du jeu. Et la concurrence ne semble pas inquiéter les lavages implantés dans les stations-service qui ont également leur clientèle. C'était un grand reportage de Ouattara Amadou Walter. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies publient une déclaration conjointe au lendemain du discours de Joseph Kabila devant le Congrès en RDC. Au même moment où le président congolais dressait un bilan sur l'état de la nation, les deux institutions étaient en réunion sur le cas de la République démocratique du Congo. Elles appellent à nouveau au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la Constitution congolaise, y compris des mesures de décrispation. Elle souhaite aussi que la Commission électorale coopère avec la MONUSCO comme avec le groupe international d'experts électoraux. Le nouveau Congrès colombien est entré en fonction hier vendredi à Bogota. Le président Juan Manuel, qui est sur le départ, a présidé la cérémonie et défendu l'accord de paix signé avec la guérilla des FARC, dont 10 anciens membres siègent au Congrès. C'est la grande œuvre de ces 2 mandats. Son successeur, Ivan Duque, qui prendra ses fonctions le 7 août prochain, a été très critique au sujet de cet accord de paix. Et puis, la Suède a fait face depuis une semaine aux feux de forêt les plus importants de son histoire. C'est une conséquence de la sécheresse. Les pluies ont été très peu abondantes depuis le début de l'année et de la canicule qui s'est installée depuis une semaine. Les nappes phréatiques s'épuisent, les cultures de céréales sèchent sur pied et le bétail n'a plus de fourrage. Le gouvernement, pour soutenir ses agriculteurs, a demandé une aide d'urgence à l'Union européenne. Et puis, Reformance Journal avec 7 victoires pour la Côte d'Ivoire le pays a réalisé un doublé sur 100 mètres au meeting de Monaco hier vendredi avec la victoire de Marie-Josée Talou devant Muriel Aouré. Le 100 mètres féminin du meeting Ligue de Diamants de Monaco hier vendredi donc a été dominé par Marie-Josée Talou. La sprinteuse s'est imposée en 10 secondes et 89 centièmes devant sa compatriote Muriel Aouré, deuxième en 11 secondes et 0,1 centième. La Jamaïcaine Eliane Thompson, elle, est troisième en 11 secondes et 0,2 centièmes.
Bravo les filles. Merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce journal. Et bonne journée sur la chaîne qui rassemble.